là, c'est bon? Oui, c'est bon. Et toi, c'est ton jour? Oui, enfin. J'ai pas envie. Pardon? Bah t'as pas fait ça à moitié, hein. Retourne-toi. Oh, merde, je suis désolé. Bah tu sais bien que ça porte malheur pourtant. J'adore. Ah bah j'ai pas fait semblant, hein. Ah, là voilà. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Léon Borin ici présent? Oh, je t'aime. Alors, comment il va? Plutôt mal. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Son pronostic vital est engagé. Et on sait ce qui s'est passé? Non, on est en train de faire des analyses pour savoir. Est-ce que vous pensez réellement qu'elle peut s'en sortir? On peut être optimiste. Non, est-ce que vous pensez vraiment? Je sais pas. C'est vrai que les prochains jours seront décisifs. Et qu'est-ce qu'elle pourrait dire, ces analyses? On sait pas, ça peut être une maladie, on sait pas. Ok. Bon. Je peux aller la voir? Oui, bien sûr, mais... pas très longtemps. Bon, très bien, bah... merci beaucoup. Et les analyses, je vous tiendrai au courant. Ok. Merci beaucoup, docteur. Bah, c'est mon travail. Bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais trouver le chef? Bah, devant vous. Ah, pardon. Docteur Hippolyte Rochemont. Ah, c'est pour vous, le poste de titulaire en général. Exactement. Bah, très bien. Bah, en tout cas, merci d'avoir été réactif sur cette annonce. Et bah, j'avais besoin d'un travail ici, et puis vous avez besoin d'un titulaire, alors... que de plus? Bah, écoutez, très bien. Comment ça va se passer, du coup? Et si ça vous dérange pas, on va aller dans mon bureau, puis je vous expliquerai, je vous donnerai votre badge, votre blouse, et puis je vous expliquerai un peu le fonctionnement de l'hôpital. D'accord. Et pour les internes, je vous expliquerai, normalement vous en aurez pas à votre charge. Ok, bah très bien. Bah, on va dans mon bureau, et on se pose, et on va faire un petit peu la partie administrative. Ok, très bien. T'as des nouvelles, toi? Oui, Léon m'a dit qu'ils ont dû la mettre dans le coma. C'est horrible. Bah oui, ça me fait de la peine pour Léon et puis pour Lucas surtout. Ah, le pauvre Lucas. Surtout que ça va être son premier Noël. Ah, ça serait horrible qu'il passe sans sa mère. Bah, j'espère vraiment qu'elle se réveillera d'ici là. Ouais, j'espère vraiment. Bon, en attendant, il va falloir entourer Léon. Tu pars quand? Bah, je comptais partir le 23, mais j'ai peur que ça va pas être possible. Bah, on croise les doigts. Bon, et enfin, Léon, t'as pas dit un peu plus à part qu'elle était dans le coma? Apparemment, son pronostic vital est engagé. Ah, ouais, merde. Bah écoute, il y a encore des raisons y a encore des raisons pour être positif, hein. Faut pas perdre espoir. Ouais. J'espère vraiment qu'elle va s'en remettre, hein, sinon... Ça avait quand même du bien d'être en vacances. Bon, parle pour toi, hein. Et d'ailleurs, on fait quoi pour Noël? Je sais pas, pourquoi tu comptes partir quelque part? Non, mais je me disais qu'on pourrait peut-être le passer avec Leïla et Thomas. Leïla, ça va être compliqué, hein. Bah, pourquoi? L'une de ses amies est dans le coma. Bah, justement, ça sera l'occasion de lui changer les idées. Écoute, si je la vois, je t'en parle. Bah, ça serait bien, et puis ça serait notre premier Noël avec eux. Ouais, c'est vrai. Et puis pour Thomas aussi, hein, si tu le crois, si tu... Oui, non, mais... Bon, bien évidemment... Bon, et bah écoute... Enfin, tu me tiens au courant, et puis... Alors, moi, je vais prévoir... S'ils viennent... Mais déjà, on ira où? Bah, tu veux qu'on aille où? Soit à la colocation chez Layla, soit ici, hein. Parce qu'on peut pas aller au studio. Non. Bon, toi, t'es marrant, t'es en vacances, mais pas moi. Donc, je vais y aller. Ok. Tu me tiens au courant?
Donc, je vous ai donné votre badge, votre blouse aussi. Bah oui, merci. Bon, je vais vous parler un peu de l'actualité alors. Bah, dites-moi les dossiers du moment, oui. Alors, vendredi soir, une femme est arrivée aux urgences. Quel âge? 29 ans. Ouais, 29 ans. Donc, elle s'est évanouie pendant son mariage. Et on sait les causes? Non, justement, c'est ce qu'on va essayer de chercher. Ok, bah, et son dossier, où est-ce que je peux le trouver? Vous pouvez le trouver directement sur votre tablette. Vous vous connectez, et puis voilà. Ok. Donc vous avez compris le fonctionnement de l'hôpital. Euh, donc oui, donc du coup ce dossier, ça serait vraiment bien qu'on arrive à trouver ce qu'elle a pour essayer de la soigner au maximum. Mais là, elle est comment? Là, elle est dans le coma. Dans le coma et son pronostic vital est engagé. Regardez, c'est Aurore Malny, vous cherchez sur votre tablette? Ok, très bien. Bonjour, je cherche le commissaire. Le commissaire par intérim actuellement n'est pas là, mais moi je suis là. Très bien, Aubin Rochemont. Ah oui, oui, j'ai entendu parler de votre prénom, enfin de votre nom. Vous venez pourquoi? Bah je viens, j'ai été muté dans ce commissariat. Ah oui, Aubin Rochemont, je me rappelle, c'est moi qui ai d'ailleurs fait la procédure, enfin qui ai accepté la procédure, c'est ça? Eh bah oui, je l'ai fait en novembre. Voilà, bah, je suis parti fin novembre. Ok, c'est ça. Eh ben écoutez, bah, bienvenue au commissariat. Je vous fais visiter. J'ai pu visiter un petit peu. Bon, oui, bon, ici, vous voyez, c'est un peu l'espace réservé pour le personnel. Donc je vous ferai visiter quand. Enfin, je vous ferai rencontrer le personnel quand tout le monde sera là. Et donc c'est un peu privé ici, vous voyez, c'est là où on parle des enquêtes, donc c'est plutôt privé. Ensuite, on descend en bas pour regarder. Et toi, comment ça va? Eh ben écoute, j'essaye de gérer pour Lucas. Et t'as besoin d'aide? Non, non, c'est bon, je gère. Et le docteur t'a dit quoi? Le docteur Bernard a dit que le pronostic vital d'Aurore est engagé. Et ça te fait peur? Ben, c'est pire que ça, Leïla. Mais regarde-moi, je suis la preuve vivante qu'on survit, même si notre pronostic vital est engagé. C'est pas pareil, t'as eu de la chance, t'as subi des opérations et tout. Et t'as de la chance de pas avoir vraiment eu de convalescence. C'est vrai que... Mais y a pas de raison qu'elle s'en sorte pas. Bah justement, on connaît pas les causes et on peut pas savoir si... Là, je sais pas trop comment réagir. Mais bon. Puis les médecins du CHU sont compétents. Donc, tu te rends compte, elle m'a regardé, elle disait qu'elle allait pas bien. Je pensais que moi, elle voulait juste pas m'épouser. Bon, écoute, faut pas t'en vouloir. Ça va pas? Non, pas trop. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mon amie Aurore. Ah oui, oui. Elle est dans le coma. Qui ça, le capitaine Malny? Ouais. J'étais à son mariage vendredi et elle s'est évanouie. Et tu y étais? Bah oui, j'y étais. Ah mon dieu, mais tu dois être sous le choc. Mais c'est plus que ça. Je comprends, t'es allé la voir? Non, les visites sont réservées à la famille. Bon, écoute, elle s'est évanouie, mais t'as plus d'informations? Non, j'ai pas réellement eu le temps d'en prendre. Mais prends le temps, tes dossiers attendront bien 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Bah oui, bon, mais enfin, d'après ce que j'ai entendu, elle est dans le coma, mais après, j'ai pas plus de détails. Bon, appelle, appelle son mari et puis tu verras bien. Ah, ouais, j'espère que ça va aller, hein. Bon alors, comment ça s'est passé ta première journée à l'hôpital? Et toi au commissariat? Bon, moi rien de bien croustillant. Comment ça? Pas d'enquête spécifique en cours, j'ai classé que des PV. Bon, après, j'ai fait la visite, hein. Bah pourtant, Grimaud... Ouais, c'est vrai que je m'attendais à avoir une grosse enquête en mode histoire de meurtre. Mais tu sais quoi? Je viens d'apprendre qu'une histoire de meurtre vient à peine de se terminer. Bah t'es arrivé un peu trop tard. Ouais, en plus, il paraît que c'était intéressant. Enfin bon, bref. Et toi, à l'hôpital? Eh ben écoute, moi aussi j'ai dû enquêter. Bon, comment ça? Bon, je dois trouver la cause de malaise d'une patiente. Eh ben écoute, on a cherché et puis on a presque trouvé. Il manque plus que mon titulaire, enfin que le titulaire, que le chef de l'hôpital plutôt, demande à un médecin médico-légal. Eh ben, c'est plus passionnant que moi. Ah bah ouais. Bon, t'es allé voir Léon? Oui, il tient le coup. Imagine si elle meurt. Ça n'arrivera pas. Mais ça, tu sais pas, hein. Non, je sais pas, mais je vais y croire. Cette année, tu te rends compte? J'ai perdu ma mère, Morgane, et puis maintenant peut-être Aurore. Je sais, mais Aurore, tu vas pas la perdre.
Bah vu comme c'est parti. Et puis Morgane et ta mère sont pas mortes, c'est juste que tu leur parles plus. Bah oui, on se parle plus justement. Écoute, Aurore, elle va bien. Son pronostic vital est engagé, Georges. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Écoute, je comprends que il faut vraiment garder espoir. Faut garder espoir pour Léon et Lucas. Tu te rends compte, Lucas, il a même pas un an qu'il va déjà être orphelin. Pense pas à ça. Bah désolé, mais quand je vois son pronostic vital est engagé, elle est dans le coma, on sait même pas si elle va se réveiller un jour. Leïla, ça va aller. Ah, bonsoir, bonsoir. Vous avez demandé de me voir? Oui. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire avec Aurore Malny. Oui. Bon, donc j'ai fait des analyses. Et alors? Je sais pas. En fait, j'avais besoin de votre aide et puis surtout que vous approuvez mon jugement. Ben, dites-moi. Donc j'ai fait des analyses sanguines, des analyses... enfin oui, des analyses sanguines et j'ai trouvé quelque chose. Comment ça? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être ça qui a provoqué le malaise. Et ben, vous avez un dossier, vous avez... Oui. Et ben, j'ai la fiche des analyses, et si vous voulez, vous pouvez regarder. Bah ouais, je vais regarder, je vais peut-être pouvoir vous aider. Alors? C'est une substance toxique, mais je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à savoir. Mais Aurore a été empoisonnée, ça c'est sûr. Hein.